Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Nun Chet, feuille numéro 58. Nous sommes à la feuille 57, deux lignes avant la fin. Amar Rami Bar Chama. Rami Bar Chama dit Yesh Rupa Lipsulot, concernant la question de savoir si faire entrer la femme sous le dénuptial lorsque elle est interdite d'avoir relation avec son mari, est-ce que cet acte a un impact ou pas? Nous le machloket Rabbi Meir ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Nous en venons à ce sujet, à la discussion dans notre Mishnah entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de l'autre. Les Rabbi Meir d'Amar Kiddushin Paslé, d'après l'avis de Rabbi Meir, qui considère que lorsqu'une femme qui est interdite à son mari, dès qu'elle a reçu l'acquisition du mariage de celui-ci, elle ne peut déjà plus manger de prélèvement au prêtre, Choupa Nami Pasla, il en ira de même lorsque elle sera entrée sous le dénuptial. Ça l'interdit également à manger du prélèvement au prêtre. Le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, alors que d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, d'Amri Kiddushin Lo Pasli, qui disent que l'acquisition au mariage ne l'interdit pas à manger du prélèvement au prêtre, ou pas Nami Lo Pasta, le fait d'être entré sous le dénuptial non plus ne lui interdit pas de manger du prélèvement au prêtre. Ou Mimaï, la Gemara dit, mais d'où voit-on qu'on peut faire cette comparaison? Dilma'al kanokama Rabbi Meir hatam. Peut-être que tout ce que Rabbi Meir a dit, c'est seulement là-bas, et la Kiddushin, concernant l'acquisition de mariage, des kanila, parce qu'elle a été acquise à lui. C'est pourquoi elle ne peut plus manger du prélèvement au prêtre. Mais lorsqu'il s'agit simplement d'entrer sous le dénuptial, qui n'apporte aucune acquisition, l'eau, peut-être que ça ne l'interdit pas. Inami, ou bien au contraire, Adkan Lokama Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Tout ce qu'on dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Hatam, c'est seulement là-bas, il a Kiddushin, concernant l'acquisition du mariage, de la crever les bias, parce que à ce moment-là, elle n'est pas encore proche d'avoir une relation avec lui. Aval Choupa de Kariva les bias, mais lorsqu'elle entre sous le dénuptial, où elle est proche de la relation avec lui, Achinami dépasse là. Peut-être que dans ce cas-là, effectivement, elle serait interdite de manger du prélèvement au prêtre. Et là, il y a le même abiplukta. Seulement, si il y a lieu de dire qu'il y a là une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, des Hanetanaï, il s'agit de ces maîtres-là, des Tanya, qu'on voit dans une braïta. Nisuzu vezu, kshirot ou psulot. Si des femmes permises à lui, ou des femmes interdites à lui, ont été pleinement mariées avec lui, ou qu'elles sont entrées sous le dénuptial, mais il n'a pas eu de rapport avec elles. Elles sont déjà nourries par lui et elles peuvent manger du prélèvement au prêtre. La Gemara dit puisque dans le deuxième cas, on parle qu'elles sont entrées sous le dénuptial. Ça voudrait dire que dans le premier cas, où on parle qu'elles ont été mariées entièrement, ça voudrait dire qu'elles ont vraiment eu une relation avec lui. Or, dans ce cas, si elles étaient interdites à lui, elles ne peuvent plus manger du prélèvement au prêtre parce qu'elles sont devenues impropres à la prêtrise. Et la lave, qui quand j'ai le repas, vela nivralou. Seulement, n'est-ce pas, il faut dire que le deuxième cas est une explication du premier. C'est-à-dire qu'il s'agit qu'elles sont entrées sous le dénuptial, mais qu'elles n'ont pas eu de relation encore avec lui. Le Katani Ochlot Michelov, Ochlot Bitrouma. Et on voit que elles mangent de la nourriture et sont nourries par le mari et peuvent manger du prélèvement au prêtre. Ce qui veut dire que d'après cette opinion, le fait d'être entré sous le dénuptial n'a pas de conséquences. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, alors que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, lui dit, c'est la suite de la Braïta, Kol Shibiata Ma'achilata Chupata Ma'achilata. C'est seulement si, après avoir eu relation avec lui, elle pourrait manger du prélèvement au prêtre, alors, après être entrée sous le dénuptial, elles peuvent encore en manger. Mais toute femme qui, lorsqu'elle a eu une relation avec son mari, elle peut déjà plus manger prélèvement au prêtre parce que c'est une relation interdite. De même, après qu'elle soit entrée sous le dénuptial, elle ne pourra plus en manger. Mimae.
La Gemara dit, mais qui te dit que ça correspond, notre problème correspond à cette discussion-là? Dilma Rabbi Shmuel beno chez Rabbi Yochanan ben Roka qui Rabbi Meir spirale. Peut-être que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Roka, lui pense comme l'opinion de Rabbi Meir, de Amar Kiddushin lo achla, qui dit que c'est à partir du moment où elle a été acquise par l'acquisition des liens du mariage qu'elle peut déjà plus manger du prélèvement au prêtre. Et donc, ce n'est pas le fait d'être entrée sous le dénuptial. Alors la Gemara demande, Hay, kol she'ein biatah ma'achilatah en chupatah ma'achilatah. Pourquoi alors Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Roka, s'est exprimé en disant que dans le cas où la relation avec ce mari l'empêcherait de manger de prélèvement prêtre, alors le fait d'être entré sous le dénuptial aussi l'empêcherait de manger du prélèvement prêtre? Il aurait dû dire que lorsque la relation qui est interdite avec ce mari l'empêche de manger du prélèvement prêtre, à ce moment-là, l'argent qu'elle a reçu comme acquisition de lien de mariage l'empêche déjà de manger du prélèvement prêtre. C'est comme ça qu'il aurait dû s'exprimer. La Gemara dit, peut-être que, étant donné que le premier avis a parlé d'entrer sous le dé nuptial, c'est pour cela que lui aussi a parlé d'entrer sous le dé nuptial. Mais en réalité, peut-être que d'après lui, le problème vient de l'acquisition des liens du mariage et non pas d'être entré sous le dé nuptial. Amar Avram dit, Amilta, cet enseignement à Marlan Rav Shechet, nous l'avons entendu de Rav Shechet, Van Harin hu le'ainin matnitin, et il nous a éclairé nos yeux en disant qu'on le voit dans une Mishnah. Yesh Rupa le psulot, il nous a enseigné que le fait d'entrer sous le dénuptial pour une femme interdite à son mari a un impact. Vetanatuna, et nous a-t-il dit, c'est un enseignement qu'on voit dans une Mishnah. Amen. Le verset dans les Nombres, parlant de la femme qui a été suspectée d'avoir trompé son mari, nous dit que on lui fait jurer qu'elle ne l'a pas trompé et elle doit répondre Amen. Et ce mot Amen est répété dans le verset à 2 reprises pour dire qu'elle doit jurer chez l'Osatiti, en disant « Je n'ai pas trompé mon mari, Aroussa, ni quand j'étais uniquement acquise à lui par le lien du mariage, ou le Soua, ni quand j'étais déjà mariée entièrement avec lui, Shomer et Yabam, ni lorsque j'étais en attente de Lévira avec le beau-frère, ou Knoussa, ni après ce Lévira où j'étais entièrement sa femme. Hayaroussa et Chidami. Quand on a parlé de la femme qui est uniquement acquise par les liens du mariage, de quoi parle-t-on? Il est ma de Kandila que chez Yaroussa. Si on parle du cas où il lui a interdit, son mari, de s'isoler avec un certain homme, que chez Yaroussa, lorsqu'elle était uniquement liée par le lien du mariage avec lui. Le Kamash Kela que chez Yaroussa, et il lui fait boire les eaux amères pour tester si elle a si elle l'a vraiment trompé, lorsqu'elle est encore uniquement acquise par le lien du mariage avec lui, Aroussa bat mishtiyahi, si elle est uniquement acquise par le lien du mariage, est-ce qu'elle boit les eaux amères? Va attendre pourtant une Mishnah nous dit Aroussa veshomeret yavam lo shotot velo notot ketuba. La femme qui est uniquement acquise par le lien du mariage, ainsi que la femme qui est en attente de Lévira, ne boivent pas les eaux amères et elles doivent quitter leur mari sans recevoir le montant écrit dans l'acte de mariage de Ketouba. Et là, des candidats chez Aroussa, Veshtatra, donc forcément on doit dire que il lui a interdit de s'isoler quand elle était uniquement acquise par le lien du mariage. Ensuite, elle s'est isolée avec lui. Mais Kamashkela que chez Inessoua. Et il vient lui faire boire les eaux amères lorsque elle est déjà complètement mariée avec lui.
Et elle est entrée chez lui à la maison, et c'est là qu'elle doit prononcer ce serment. Mibat Kelamaya, est-ce que dans ce cas-là, les eaux amères peuvent l'attester? Ve'atan, il y a pourtant une braïta dit, Venika aish me'avon, c'est écrit dans le verset à ce sujet, dans les nombres. Et l'homme sera dépourvu de faute. De là, on apprend que c'est seulement si le mari est dépourvu de faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation avec elle après qu'elle se soit isolée et qu'elle était interdite à lui. C'est seulement dans ce cas-là que les eaux pourront tester sa femme. Mais s'il n'est pas dépourvu de faute parce qu'il a eu une relation avec elle après qu'elle eût été interdite à son mari, les eaux n'auront pas d'effet de tester sa femme. Or ici, si c'est marié entièrement avec elle, c'est qu'il a eu une relation avec elle. Et donc, à quoi cela sert de lui faire boire les eaux amères? Et là, des candidat que chez Aroussa Vistatra, seulement on parle d'un cas où il lui a interdit de s'isoler lorsqu'elle était acquise uniquement par lien du mariage. Ensuite, elle s'est isolée. Venir les salles et il l'a fait entrer sous le dénuptial, mais il n'a pas encore eu de relation avec elle. Je parmi là, je ne pas les psoulotes. Et donc de là, on a une preuve que la faire entrer sous le dénuptial alors qu'elle était interdite à lui, ça lui donne le titre d'être entièrement marié avec lui. Et ça a un effet. Amar Rava Vetisbera de Ametarat Stahi. Rava lui rétorque, mais est-ce que tu crois que cette Mishnah est dépourvue d'erreur? Pourtant, lorsque Rabbi Aha, fils de Hanina, est venu du sud, Atav a été matnita beyade. Il est venu en apportant une braïta avec lui, qui rapporte le verset Mibal Ade Isher, qu'on lui fait jurer qu'elle n'a pas trompé son mari avec un homme en outre de son mari. Et de là on apprend que c'est seulement lorsqu'elle avait déjà eu une fois une relation avec son mari et qu'ensuite il y aurait peut-être eu relation avec un autre que on doit lui faire jurer et lui faire boire les eaux amères. Mais pas dans le cas où la suspicion d'avoir trompé son mari a eu lieu avant qu'elle ait eu une relation avec son mari. Or, si cela s'est passé lorsque simplement il y avait eu un acte d'acquisition de lien de mariage, il n'y avait donc pas encore eu de relation avec son mari. Alors Rami Bachama répond qu'on parle ici d'un cas où le mari avait eu une relation lorsqu'elle était uniquement liée avec lui par lien du mariage et qu'elle était encore dans la maison de son père. Mais alors à ce moment-là, il faut dire la même chose pour la femme qui est en attente de Lévira dont parle la Braïta. Chez Barléa Yavam, Bevetramir, pour dire qu'elle est déjà complètement mariée avec lui, il faudrait alors que le beau-frère ait une relation avec elle, lorsqu'elle était encore dans la maison de son beau-père en attente de Lévira. Shomeret Yabam Karitla. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on l'appelle une femme en attente de Lévira? Ishto Ba'aliyahi. C'est sa femme entière, puisqu'il y a déjà eu Lévira. Des Amarav Kana, puisque Rav dit, même s'il n'avait pas l'intention, avec cette relation, d'observer l'obligation religieuse du Lévira, malgré tout, il l'a acquise complètement. La colle pour toute chose. Alors il faut répondre que cette braïta, elle va comme Shmuel, qui dit qu'il ne l'a acquise que pour ce qui est écrit dans le passage du Lévira. Mais pas pour tout. Oui, mais on veut donc apporter une preuve de cette braïta pour Rav, donc il faut l'expliquer également selon Rav. Amarav Kanalakol. Or Rav dit qu'elle est acquise complètement. Alors on répond qu'ici on parle que le beau-frère l'a acquise par lien du mariage, ce qui lui donne le titre d'être complètement marié avec lui, ou Bet Shamaïhi, et ça suit l'avis de l'école de Shamaï.
Mais il n'avait pas encore eu de relation avec elle. Mais malgré tout, elle avait déjà eu relation avec le premier mari. Et ça marche pour être considéré qu'il y avait déjà eu relation auparavant avec son mari. Puisque lui, c'est la suite du premier mari. Et donc, ça va d'après l'école de Shammai, d'Amar Mahamar Kone Kinyan Gamour, qui considère que cet acte de mariage l'acquiert entièrement à lui. Yachi Aino Aroussa. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on parle de femme en attente de Lévira? C'est exactement comme la femme qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage. Alors la Gemara dit ta mère, Nesu'a Uknusa Lavchada Miltahi. Mais en réalité, toi qui poses la question, tu peux poser aussi sur la suite de la Braïta, qui parle de la femme complètement mariée avec son mari et de la femme qui a été mariée par Lévira. C'est aussi la même chose. Et la Nesu'a d'idée ou Knusa des Havre. Seulement, la Mishnah fait une différence au cas où elle est mariée entièrement avec lui par son acte à lui, ou le cas où il y a eu Lévira, qui est la suite du mariage avec son frère. Achanami. Et donc pareil pour le cas précédent, Aroussa d'idée. La Braïta fait une différence et considère comme deux cas lorsque elle a été acquise par l'acte de mariage par lui, ou lorsqu'elle est en attente de Lévira, où l'acquisition de mariage provient déjà de la suite du premier mariage, avec le frère défunt. Rav Papa donne une autre explication à notre Mishnah. Haïtanahu, qu'elle suit l'opinion de ce maître de Tanya dans une braïta, qui dit En mekanina l'aroussa l'ashkotar que shehi aroussa. Le mari ne peut pas interdire à sa femme de s'isoler lorsqu'elle est seulement acquise par l'acquisition du mariage pour lui permettre de lui faire boire les eaux amères lorsqu'elle est uniquement acquise par lien du mariage. Par contre, si il l'a interdite de s'isoler, eh bien, ça lui permet, la Hashkotar Keshein Nesua, de lui faire boire les eaux amères après qu'il s'est entièrement marié avec elle. Et donc, on voit que, d'après cette opinion, même si après il a eu relation avec elle, ça ne l'empêche pas de pouvoir ensuite lui faire boire les eaux amères. Et donc, il n'y a pas du tout de preuve qu'il s'agissait dans notre Mishnah de la faire passer sous le dénuptial sans relation, et donc aucune preuve pour Rav. Rav Nachman Yitzhak, lui, donne encore une autre explication à notre Mishnah. Al-Yedi Gilgul, en disant que, effectivement, elle n'avait pas à boire les eaux amères lorsque ça s'est passé, lorsqu'il y avait simplement eu acte d'acquisition avec le mari. Mais on l'a fait quand même jurer là-dessus, puisqu'elle doit déjà jurer pour après qu'elle a eu relation avec son mari et qu'elle est devenue une femme à part entière. Donc c'est ce qu'on appelle un serment qui est entraîné par un autre. Shala Rav Hanina Mishpele Rabbi Yochanan. Rav Hanina a envoyé un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Aosema Amar Bivimto, si un des frères a accompli un acte de mariage avec sa belle-sœur, Veyesh Loach, et il y a encore un autre frère, Afilu Kohen Vehi Kohenet, même si c'est un prêtre, lui, et elle est une fille de prêtre, Pastar Milatrouma, elle ne peut plus manger de prélèvement au prêtre, parce qu'elle est interdite à l'autre frère qui n'avait pas donné l'acte de mariage, et donc elle est en attente d'une relation interdite avec lui, et c'est pourquoi elle ne peut plus manger de prélèvement au prêtre. La dit les man, mais d'après qui? Il est mal les Rabbi Meir. Si c'est d'après l'opinion de Rabbi Meir de notre Mishnah, et Mardama Rabbi Meir Mishtamer le Biabsula lo Achla, quand Rabbi Meir a dit dans notre Mishnah que si elle est en attente d'une relation interdite, elle ne peut plus manger de prélèvement au prêtre, Midoraïta, c'est lorsque c'est une relation interdite de par la Torah. Des Rabbanan Miyama, est-ce qu'il l'a dit lorsque c'est une relation interdite seulement par institution rabbinique, comme ici? Vela le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Alors on va dire que c'est d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Ashtam ishtamet le biabsua doraita achla des Rabbanan Mibaya.
Mais d'après eux, si déjà, lorsque elle est en attente d'une relation interdite de par la Torah, elle peut quand même manger du prélèvement au prêtre, à plus forte raison quand c'est une relation interdite uniquement par institution rabbinique. Et là, Kiata Ravin Amar, seulement lorsque Ravin est venu, il a dit, Asaba Mama Bivimto, effectivement, si un frère a fait un acte de mariage avec la belle-sœur, il dira Kol Achla. Même si un autre frère, elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre. Les choix halal. Mais si l'autre frère avait été déchu de la prêtrise, d'Ivrakol et Naochelet. D'après tout le monde, elle ne peut pas manger de prélèvement au prêtre, parce qu'elle est en attente de relation avec celui-là qui est déchu, et si elle avait une relation avec lui, elle serait déchue de tous ses droits en tant que fille de prêtre. L'onerleko la shenatan la guette. Toute la discussion qu'on va voir ensuite, c'est uniquement dans le cas où un des frères, avec qui elle était en attente de Lévira, lui a donné un acte de divorce. Et dans ce cas-là, elle est interdite de par institution rabbinique avec tous les frères. Rabbi Chanan Marochelet. Rabbi Chanan dit, elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre. Resh Lakish Amarena Ochelet. Resh Lakish dit, elle ne peut pas manger prélèvement au prêtre. Rabbi Chanan Marochelet. Rabbi Chanan dit, elle peut manger du prélèvement au prêtre. Afilou Rabbi Meir d'Amarena Ochelet. Parce que même, d'après l'opinion de Rabbi Meir qui dit dans notre Mishnah que une femme acquise à son mari et dont la relation est interdite avec lui ne peut plus manger le prélèvement au prêtre, ça c'est seulement lorsqu'elle était en attente d'avoir une relation interdite de par la Torah. Mais si c'est uniquement interdite par institution rabbinique comme ici, elle peut manger du prélèvement au prêtre. Alors que Rechakish lui dit elle ne peut pas manger du prélèvement au prêtre. Et même, d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon qui disent dans le cas de notre Mishnah, qu'elle mange du prélèvement prêtre, ça c'est seulement parce que le mari en question pouvait donner du prélèvement prêtre à une autre femme qui serait dans la même situation et qui ne serait pas interdite à lui. Mais ici, dans le cas où il a donné un acte de divorce, quelle que soit la femme en question, il ne pourrait plus lui donner de prélèvement au prêtre. Dans ce cas-là, elle sera interdite, elle, même d'après eux, de manger du prélèvement au prêtre. Ah oui, mais tu vas répondre que dans notre cas, nous, elle peut manger du prélèvement au prêtre lorsqu'elle retournera chez son père. Roseret parce qu'aminé, ou Krovale Benashia. Mais la Gemara dit, si elle revient chez son père, c'est qu'elle n'a plus de lien avec lui. Elle n'a plus de lien qu'avec sa famille de naissance. Avalha Agidabe. Mais dans notre cas, elle a un lien avec lui. Et donc, à cause de cela, elle ne pourrait pas manger du prélèvement au prêtre. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Chet de la feuille numéro 58.